Madame, Monsieur Yaurana, et bienvenue dans ce point d'information de ce midi. Si vous êtes à table, on vous souhaite un très bon appétit à tous. Tollé général sur la toile, des propos homophobes tenus par une habitante de Paea ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui a scandalisé une bonne partie de la population jusqu'à l'Assemblée de la Polynésie. Malgré les excuses publiques de l'intéressé, les réactions ne se sont pas faites attendre. L'association Cousin-Cousine annonce qu'une plainte sera déposée au tribunal de Papeete. Sa présidente Karel Luciani revient sur la sexualité en Polynésie. On l'écoute. En Polynésie, d'une manière générale, les homosexuels, les mahous, les transsexuels sont bien acceptés, mais c'est juste une réalité superficielle. Les gens souffrent beaucoup, des enfants pensent à se suicider, des enfants sont à la rue parce que leurs parents ne les acceptent pas. Donc un acte homophobe, c'est grave. Air Tahiti, qui assure 19 destinations sur 48 actuellement, annonce la réouverture de la destination vers Moorea à partir du 15 juillet. Mais le directeur général estime qu'il n'a pas les moyens d'ouvrir d'autres destinations. Écoutez Manate Vaivish au micro de Thierry Stemfleur et Mirko Vanfo. Nous ne prévoyons pas, en l'état actuel des choses, d'ouverture supplémentaire. Air Tahiti a tous les moyens nécessaires pour reprendre ses activités au niveau où ils étaient en début d'année. Le problème, c'est un problème de rentabilité de ligne. La question de la rentabilité de la desserte de certaines îles qui sont très éloignées, sur lesquelles les populations sont très petites, a toujours été posée. Nous avons fait face à des recours devant les tribunaux pour ces questions-là. Nous sommes sur un service public qui, du fait en fait d'une activité déficitaire, et nous n'avons plus les moyens aujourd'hui de compenser ces déficits. Air Tahiti n'a pas la ressource financière qui lui permet au global d'équilibrer son activité. Donc malheureusement, ces îles ne peuvent plus être desservies. Le président de la Polynésie, de son côté, a annoncé la réouverture des vols internationaux à partir du 3 jusqu'au 15 juillet, tout en respectant les gestes barrières. Un test doit être réalisé moins de 72 heures avant le départ. Une assurance voyage est obligatoire. Plus de détails avec Natacha Silagi et Mirko Vanfo. Le président Edouard Fritsch l'a dit ce matin, le virus ne circule plus. Nous allons donc faire circuler les touristes. C'est ce qu'il a déclaré au début de la conférence de presse en insistant sur le fait que la Polynésie est donc une destination Covid-free, comprenait une des seules destinations au monde où il n'y a plus aujourd'hui aucun cas de Covid. Et c'est là-dessus d'ailleurs que toute la campagne de Tahiti Tourisme est basée. Puisque pour faire revenir les touristes, il faut évidemment leur dire qu'ils seront ici en totale sécurité. Mais attention, ils seront obligés de porter le masque tout au long de leur séjour. Ils seront obligés aussi de remplir une sorte d'ESTA version polynésienne appelée ETIS, dans lequel ils s'engageront notamment à prendre en charge les frais de rapatriement et les frais médicaux si jamais ils sont malades. Alors, vous le savez, il n'y aura donc plus de confinement du tout à partir du 15 juillet. La ministre du Tourisme l'a dit. Aucun agent de voyage n'aurait réussi à faire venir un seul visiteur en Polynésie s'il avait fallu lui dire qu'il y avait 2 semaines de confinement en arrivant. Donc tout cela c'est terminé. Le but c'est effectivement de retrouver des taux de remplissage normaux. Pour l'instant c'est un petit peu compliqué. Mais le monde, les professionnels du tourisme ont bon espoir que cela revienne dans les jours qui viennent. La bonne nouvelle, c'est que si les gens reportent leur séjour, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas d'annulation. Voilà, tous les professionnels du tourisme étaient donc réunis aujourd'hui pour tenter de faire bloc contre cette crise sanitaire qui a été très dure pour la Polynésie française. Oui, merci à Natacha et à Mirko pour toutes ces précisions. Le maire et candidat à Papeete Michel Buyard était l'invité café d'Ibrahim Amenadzi et de Carlos Natoua ce matin. Michel Buyard qui brigue un 5e mandat. Écoutez cet extrait, le maire sortant qui reste confiant malgré la période de crise sanitaire que nous venons de vivre. Je suis confiant et puis je dois vous dire aussi que c'est la bonne situation financière
et budgétaire de la commune qui nous a permis d'amortir le choc de cette crise de la Covid-19, parce que ça a été difficile. Nous sortons d'une période de 3 mois où il était question d'aide, de dispositifs d'aide à l'emploi. Vous parlez à l'instant des aides déployées par le territoire pour venir au secours des patentés, des salariés. Il y a bien une enveloppe très très importante qui a été consacrée à cet effet, de l'ordre de 5,7 milliards. C'est déjà beaucoup. Pour ce qui concerne la municipalité, nous devons faire face à non seulement des enjeux sanitaires, mais également économiques et sociaux. Donc il faudra une équipe très solide, des gens expérimentés, également de la jeunesse, des jeunes. Du gros, du très gros à Tehupo, des vagues de plus de 3 mètres orientées sud-sud-ouest. Les riders locaux ont pu avoir quelques bombes. Mata Hydrolé, Emio Zermac, Michel Bourrez, Jérémy Flores, Kaoulivas, Kevin Bourrez et bien d'autres repoussent encore les limites à la rame, même si les conditions peuvent être en surf tracté, le towing. Le Graal pour eux est de shooter ces bombes à la rame et malgré l'aéroport fermé aux touristes, cela profite bien aux locaux qui peuvent continuer de dompter la mâchoire de la passe de Hawaï. Voilà, de très belles images signées Tim Pruvot. Voilà, c'est la fin de votre point d'information. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, vous retrouverez Caroline Fary pour votre journal en langue française à 19h. Ne zappez pas tout de suite votre VA.